Ma mère s'est donné la mort il y a environ 6 ans, et mon père, lui, il est mort le 14 février dernier, en 2020. Ça nous fait grandir. Je vois plus de positif à la perte d'un parent plutôt que de négatif. Mais attention, c'est pas parce que je dis ça que ça va m'empêcher d'être triste, etc. Que je m'en fous en gros. Lorsque ma mère est morte, donc à l'époque j'avais 18 ans, c'est ça? J'avais 18 ans, et j'étais encore un gamin qui ne pensait qu'à s'amuser et qui se fichait du reste. Et ouais, voilà, j'étais vraiment immature dans beaucoup de domaines. Et donc la mort de ma mère, ça a permis deux choses. La première, c'est que j'ai perdu ce pilier, parce que ma mère, c'était le pilier sur lequel je m'appuyais, ou en cas de pépin, voilà quoi, c'est la présence supérieure qui rassure. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, avec Dieu, c'est un peu la même chose, les personnes qui croient en Dieu. Je trouve que c'est infantile de croire en Dieu, parce que c'est mettre une présence au-dessus de soi, qui veille sur toi constamment, un peu comme un parent. Et je trouve que ce n'est pas accepté d'être seul. Donc c'est pour ça que je trouve que croire en Dieu, c'est infantile. Bon bref, je ferme la parenthèse. Et voilà, donc ma mère s'est suicidée. Et ça m'a permis donc de perdre ce pilier et d'apprendre par moi-même et de me débrouiller tout seul. De mûrir. Ça m'a permis de souffrir aussi, parce que la souffrance a un rôle essentiel, je pense, dans le développement d'une personne. Et la deuxième chose que m'a permis la mort de ma mère, c'est, bon, j'aime pas le terme, mais c'est comme ça que ça s'appelle, en gros c'est l'éveil spirituel. Et ça m'a permis de développer des tas de choses, la conscience du monde, la conscience de moi. Ça m'a donné envie de m'intéresser à la philosophie, à la nature, à l'histoire, à la sociologie, à plein de choses, à tout en fait. La philosophie permet d'appréhender la mort, enfin de voir la mort sous un autre angle. Par exemple avec le stoïcisme, où Dieu en fait c'est le grand tout ne fait qu'un, et il y a la question du déterminisme où tout est plus ou moins, comment dire, bah, tout est déterminé, c'est-à-dire que une cause, une conséquence, une cause, une conséquence, un événement va avoir un effet logique, etc. Et, et ça permet par exemple de se détacher de beaucoup de choses, notamment des proches. Mais c'est un détachement. Ouais, c'est pas un détachement, je m'en fous, c'est un détachement qui permet. Qui garde quand même un amour profond et sincère, mais qui n'est pas non plus. Voilà, c'est différent. Il y a l'attachement et l'amour.
Et au contraire, les gens qui vont pleurer, qui vont avoir du mal à s'en remettre pendant longtemps, qui vont souffrir pendant longtemps, justement, je pense que ces personnes confondent l'amour et l'attachement. Ces personnes, elles sont attachées aux choses. Elles ne veulent pas que les choses évoluent, elles ont peur de la mort. Parce que la vie, c'est l'évolution constante, le changement, ça bouge. Et s'attacher aux choses et aux personnes, c'est ne pas accepter la vie et ne pas accepter la mort. Elles n'acceptent pas ne plus pouvoir avoir ces personnes autour d'elles. Donc voilà, ce sont les deux choses que la mort de ma mère m'ont apporté. C'est la perte de ce pilier qui soutient ma vie et qui chamboule tout et qui fait que je me retrouve seul et que je dois me débrouiller seul. Bon, il y avait mon père, mais mon père il était assez absent et pas très impliqué. Et la deuxième chose, c'est cet éveil, cette conscience des choses qui est plutôt inexplicable en fait. Et donc, depuis ces 6 ans, j'ai pu appréhender la mort, avoir une autre vision de la mort. J'ai donné le stoïcisme tout à l'heure, mais il peut y avoir le bouddhisme ou l'épicurisme. L'épicurisme, c'est, il me semble que c'est ça, ça ne sert à rien d'avoir peur de la mort, puisque quand tu es vivant, la mort n'est pas là, et quand tu es mort, eh bien tu es mort, donc tu ne sais pas que tu es mort. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur de la mort. Enfin bref, c'est une autre approche. Et quand tu étudies tout ça, ça te fait prendre un certain recul. Et c'est ça, cette notion de détachement de la vie, des choses, tout en gardant un amour profond, qui permet que ce soit beaucoup plus facile de vivre et d'accepter les choses. Donc forcément, la perte de ma mère, c'était assez difficile. Alors que la mort de mon père, eh bien, j'ai réussi à faire le deuil de sa mort avant qu'il ne meure. Donc mon père, il était âgé, il était malade, et c'était la maladie qui allait le tuer. Et lui, il avait accepté la mort depuis des années déjà. En fait, il était blasé de la vie. Il faisait plus rien de ses journées, enfin bref. Et quand le parent, forcément, a accepté la mort, c'est beaucoup plus facile pour l'enfant d'accepter ce qui va arriver. Et donc comment ça s'est passé, c'est que dans sa chambre d'hôpital, sur son lit de mort, je suis allé le voir, il était au stade terminal, il allait bientôt mourir, donc il était dans le coma. Et je lui ai adressé mes au revoir, ce que j'avais à lui dire, ce que j'avais à lui reprocher, ce que j'avais à lui pardonner, etc. Et je suis sorti de sa chambre d'hôpital, je n'y suis plus retourné, et le deuil était fait. C'était bon, j'étais en paix avec tout ça, et même à l'enterrement, je n'ai pas pleuré, j'ai même rigolé, parce que il y a des situations que je trouvais ridicules, où il y a eu des erreurs, enfin bref. Et c'est vrai que c'est assez marrant quand il y a tout le monde qui tire une gueule d'enterrement, c'est le cas de le dire, pendant l'enterrement, et qui te dit toutes mes condoléances, ça doit pas être facile, alors qu'en vrai, ça va, j'y vois que du positif. Ça me permet de grandir en fait. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que je ris et que je vois du positif que ça m'empêche d'être triste. Mais c'est le détachement qui permet ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain en fait d'appréhender la chose comme ça. C'est beaucoup plus sain d'accepter les choses, puisque c'est dans la nature des choses que ça se passe comme ça. C'est normal la mort. Alors il faut l'accepter.
Après, je suis plutôt jeune et j'ai déjà perdu mes parents. J'ai même pas 25 ans. Et en fait, je trouve que c'est limite une chance parce que j'ai déjà entendu une phrase qui disait on ne devient adulte réellement que lorsque l'on a perdu ses parents. Eh bien, peut-être que cette phrase a une part de vérité. Ça fait grandir et avoir une certaine vision des choses et ça permet un recul beaucoup plus vite, je pense, que lorsque la vie se déroule normalement et qu'on perd nos parents lorsque nous sommes assez âgés. Je pense que la souffrance a réellement un rôle dans la vie et qui permet un apprentissage, qui permet de grandir, qui permet de prendre du recul, de se détacher des choses. Par exemple, j'ai une de mes sœurs qui a pas du tout la même conscience des choses. C'est-à-dire que elle est en dépression, elle s'emmerde à son travail, elle s'emmerde chez elle, elle n'a pas vraiment d'amis. Elle vit en ville, elle achète des conneries, assez matérialistes en fait. C'est le con de base quoi. Bon, je dis ça, mais c'est pas... Je dis pas ça avec dédain. Hein. Moi aussi, pour moi, je suis un con, mais c'est juste que... Il y a différents niveaux de conscience, différents peut-être niveaux de vibration peut-être. Je sais pas si on peut parler de ça. Et donc ma sœur, donc j'étais en train de parler de souffrance avec l'un de mes frères qui a une conscience, qui a un détachement des choses bien plus évolué que moi. Et on parlait du rôle de la souffrance, on philosophait dessus. Et ma sœur, qui a entendu un bout de notre conversation, direct, non, la souffrance ça sert à rien du tout, à part à souffrir, franchement, ça sert à rien du tout. Et tu vois le niveau de vibration, de la conscience, l'échelle différente de ces personnes qui va avoir un détachement et qui va comprendre le rôle de la souffrance et qui va accepter toutes ces choses et faire le deuil beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement qu'une personne qui va être une personne de lambda en gros on va dire. Je vais appeler ça comme ça, personne lambda. Et pour ajouter un point sur le rôle de la souffrance et de la conscience des choses des gens, quelqu'un qui va avoir une conscience assez basse comme ma sœur par exemple, eh bien elle ne va pas apprendre de sa souffrance, elle va rester dans sa souffrance. D'ailleurs je pense que ma sœur là elle a 54 ans, un truc comme ça, et elle est en dépression depuis 30 ans. Et je pense qu'elle va rester en dépression toute sa vie en fait. Elle n'apprend pas de sa souffrance. Alors que quelqu'un qui va avoir un recul, un détachement, une conscience élevée des choses et du monde, eh bien lui, cette personne va apprendre de sa souffrance, va gérer sa souffrance et va l'évincer assez vite. Et au-delà de la mort, j'ai remarqué certaines coïncidences.
en rapport avec le déterminisme, comme si tout était réglé, comme si tout était le centre du monde et comme si tout n'était pas le centre du monde à la fois. Par exemple, à la mort de ma mère, je perds ce pilier, mais je gagne en échange un autre pilier, qui est ma première copine en fait. Et du coup, je gagne ce nouveau pilier. Et là, il y a une coïncidence qui est assez... c'est étrange quand même. Comme s'il y avait une notion d'échange. Un autre exemple, mon père, lorsque mon père est mort, avant que mon père meure, je vivais chez lui, et pile au moment où il meurt, eh bien je deviens propriétaire de ma maison. Et c'est comme s'il avait attendu de mourir, parce qu'il était blasé de la vie en fait. C'est ça, c'est comme s'il avait attendu que je sois casé entre guillemets pour mourir, parce qu'il était inquiet pour moi vis-à-vis de ça. Il se sentait redevable en tant que parent de veiller sur moi. Il avait encore un rôle à jouer. Et donc c'est ça, pile au moment où j'ai ma maison, il s'en va. Une autre coïncidence, une autre de mes sœurs qui n'acceptait pas la mort de mon père et pour qui c'était aussi une grande souffrance, eh bien, elle était trop attachée à mon père, donc toute la journée, elle restait à son lit et la nuit aussi, elle restait à son lit alors qu'il était dans le coma. Et ça a duré plusieurs jours et au moment où elle a arrêté d'être avec lui, eh bien c'est 1 ou 2 jours après, c'est à ce moment-là qu'il s'en est allé. Comme s'il attendait que tout le monde accepte, tout le monde soit serein vis-à-vis de ça pour pouvoir partir. Et c'est ça, c'est... Ce que je veux dire, c'est que même s'il arrive une catastrophe, la souffrance qui va en découler a un rôle bénéfique, positif. Et quand tu as quand tu n'as pas le recul sur toutes ces choses-là, eh bien tu ne te rends pas compte et tu ne vois que le négatif. Alors que lorsque tu es détaché des choses, tu vas voir beaucoup de positif et tu vas apprendre et tu vas grandir. Donc c'est ça le rôle de la souffrance. C'est un peu quand tu fais une randonnée, que t'en chies pendant des jours, et à la fin, tu te dis putain, ça y est, je l'ai fait, et t'es trop content de toi, t'as souffert, mais en même temps t'as appris. Ou pareil, quand tu fais un marathon ou un effort, où tu souffres et tu apprends. Et donc je trouve ça intéressant ces deux paramètres. Le rôle de la souffrance et les coïncidences qui font que tout est le centre du monde partout, sans pour autant l'être. Et quand je parle de centre du monde, je parle pas forcément des êtres vivants, je parle de chaque atome. Les atomes que compose ce pinceau sont au bon endroit, au bon moment. Ils sont là parce que il y a eu des événements avant qui font que ces atomes sont ici et qu'ils ont une utilité. Tout est réglé, tout est parfait. Merci pour tout. On n'a pas souvent été d'accord. Tu ne me comprenais pas et je ne te comprenais pas. Je t'en ai souvent voulu. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Je te pardonne. Car même si nos routes sont très différentes, l'arrivée, le but est le même pour tout le monde. Chacun veut le bonheur de l'autre à sa manière. Maintenant je suis en paix, alors tu peux partir en paix. Encore une fois, merci pour tout, et je t'aime.